Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors derrière cette porte, c'est tout mon local de filtration de mon aquarium. Alors je vous explique tout ça juste après le générique. Bienvenue dans ma salle de filtration. J'ai beaucoup de demandes par MP pour me demander telle décantation, tel ceci, tel cela. Alors je vais refaire cette vidéo pour vous expliquer toute ma salle, tous les appareils plutôt que j'ai mis en place. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer par les descentes. Les descentes ici sur mon installation, j'en ai trois. J'ai une qui va directement dans le refuge, j'ai une qui va directement ici dans la décantation et la troisième va directement sur le bac à bouture. On va commencer déjà par, je vais commencer déjà par la décantation, ce qui pour moi est le plus important. Le bac il est percé avec trois descentes, une qui alimente le refuge directement, une qui alimente le bac à bouture. Le bac à bouture se déverse dans la décante et j'ai une descente pour alimenter le carré ici. Pour les mesures de la décante, ici je suis sur une décante de 1 mètre de long, 75 mètres de large et 50 de haut. On m'a demandé aussi pour le niveau. Alors le niveau, parce qu'il y a deux parties la décante. Alors j'ai une partie décante où je mets l'écumeur, le réacteur, le clarissis. Et il y a un niveau constant de 23 cm. Ici je suis sur un réacteur à zeolite. Donc il y a 3 kg de zeolite en charge dedans. Pour là-bas, c'est la descente directement du refuge. Ici, c'est la pompe de remontée. C'est une 6 SDC9. Là, c'est un Neos 300 qui marche très très bien. Là-bas, ce qu'on voit de l'eau, là c'est le mélangeur, je vous ai déjà parlé de ça, c'est le mélangeur du bac à bouture avec de l'hydroxyde que je pilote. Ici, c'est le clarissis. Alors maintenant, j'ai plus qu'une descente dessus, parce que la deuxième descente maintenant est sur le bac à refuge. Et ça marche très très bien. Ici, c'est le ruban qui est complètement sale qui a nettoyé le bac. Ici, c'est le ruban qui est propre que je vais nettoyer plusieurs fois. Là, ici, on est sur des réacteurs à calcaire. Donc ici, il y a deux gros tubes. Ici, c'est un réacteur d'Astaco. J'ai déjà fait une présentation là-dessus aussi. Lui, c'est le externe 3. Ça marche super bien. Je ne suis pas embêté avec tout ce que, comment ça s'appelle, réglage. Une fois que c'est réglé, ça marche super bien. Ici, je viens de recevoir cet appareil-là. C'est un réacteur à hydroxyde de 10 litres qui sert à temporiser mon pH. Alors, c'est le bac Deltec, ça marche super bien. Alors, on continue plus loin. Ici, le bac à bouture, donc il fait 100 par 30 de haut et 40 de large. Et il est équipé en lumière d'une Rive-LED et ici d'une Hydra. Alors, je sais pas si on voit la Hydra. Pour l'instant, ça fait un mois que j'ai mis tout ça en route. Et pour l'instant, j'ai pas de complications, j'ai rien. Je disais tout à l'heure que j'ai une descente qui est là-bas, qui est directement de mon aquarium et qui se rejette ici. Une petite pompe Tunes 1500 pour le brassage. Voilà, ici la Rive-LED, on me demande aussi des explications, comment c'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, sur la vidéo on voit très bien que c'est vraiment bleu, mais c'est le réglage de 15 000. Et ici je suis plus en réglage 10 000, je préfère. Alors il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas. Au niveau des deux éclairages, je ne peux pas dire que ça pousse pas ni l'un ni l'autre, c'est exactement la même chose. Donc, comme j'ai dit sur les réseaux, j'attends le mois d'avril pour vraiment vous faire un comparatif sur la pousse des boutures entre les deux LED. Parce que là, les boutures en un mois, elles ont grandi, mais c'est pas assez parlant pour vraiment faire une belle vidéo. Je continue la présentation toujours de ma partie technique. Là aussi, on est sur le refuge. Donc, on est sur un refuge de 600 litres. Rempli de Chaetomorpha. Alors j'ai mis un rideau, ça sert juste à éviter que tout l'éclairage aille sur l'écumeur. Comme ça évite aussi que l'écumeur soit sale au bout de quelques mois. Sur une descente directement aussi pareil sur le bac. Là c'est le tuyau, le noir c'est le tuyau qui me ramène de l'eau propre quand je fais mes changements d'eau. Éclairage, c'est deux grands tubes LED de 44 watts. Horticole, qu'on trouve ça chez tous les marchands de plantes d'intérieur.
Ça marche super bien, ça fait 44 watts. Donc j'ai 88 watts d'éclairage pour un 600 litres. Ça marche très bien. On voit un buller. Alors j'avais un problème d'oxygénation sur le bac, donc j'ai mis un gros buller dessus pour vraiment bien oxygéner le refuge. Et c'est important aussi d'oxygéner le refuge et aussi d'oxygéner le bac. Pour info, juste pour info, le bac a été vidé il y a 15 jours et on commence déjà à avoir énormément de caïtaux qui me poussent déjà assez vite. C'est ma cuve qui permet en fait de faire des changements d'eau. Elle a une capacité de 450 litres. Et quand le temps, comme l'hiver, le temps en Bretagne, il est très pluvieux, très venteux, et là, avec les dépressions qu'on a ramassées, l'eau est vraiment, l'eau naturelle, l'eau de mer naturelle est vraiment sale, donc on ne peut pas se permettre de faire des changements d'eau comme ça. On risque d'introduire beaucoup de phosphate et de nitrate, donc je préfère faire pour l'instant de l'eau osmosée avec du sel synthétique. Et donc c'est cette cuve là qui fait tout ça. Alors à l'intérieur, j'ai un chauffage. Ici, je ne sais pas si on voit, je vais déplacer un peu la caméra. Hop, ici j'ai une grosse pompe de 12 000 litres avec des systèmes de vannes. Et avec ce système de vannes, donc soit je brasse l'intérieur en prenant l'eau par le bas et en le rejetant par-dessus, de faire un système de brassage. Ou avec une vanne là-bas où vous avez vu le tuyau noir tout à l'heure, de ramener de l'eau propre dans la décantation directe. Ici, le petit tuyau blanc, c'est pour me ramener de l'eau osmosée. Donc je branche mon osmoseur qui est juste derrière la caméra. Je branche mon osmoseur, j'ouvre la vanne et j'envoie l'eau directement ici. On continue toujours sur l'eau osmosée. Ici c'est pareil, c'est ma cuve d'eau douce qui fait une capacité de 200 litres. Et si je veux ramener de l'eau, donc j'ouvre cette vanne, elle est ouverte, pour ramener de l'eau directement. Je montre en même temps le système de tuyauterie, d'évacuation d'eau sale ou de l'écumeur. Pareil aussi, l'écumeur s'écoule directement par ce tuyau là et repart dans la fosse. Et ici, pareil aussi, je sais pas si on voit la vanne, ici c'est la vanne de vidange de la décantation aussi pareil. Ici on est sur mon évier, c'est là où je prépare pratiquement toutes mes boutures. Je fais mes changements d'eau ici aussi, pareil, mon osmoseur il est là, donc il est connecté, il est branché. Donc tout se passe en fait dans le sous-sol. Voilà, quand je suis absent, ben, c'est pareil, c'est ma femme qui fait tout ça. Donc elle ouvre, elle sait très bien comment ça marche, elle ouvre des vannes, elle ferme des vannes, elle fait les changements d'eau aussi, elle change la zéolite, elle met l'hydroxyde, s'occupe des boutures, voilà, elle fait tout ce que je fais pendant que je suis en vacances en Bretagne. C'est elle qui prend la gestion derrière et elle fait exactement la même chose. Je vais vous montrer comment ça se passe sur mon installation, comment je procède pour faire un changement d'eau. Alors je vais couper le son, je vais mettre la vidéo en accéléré parce qu'autrement ça va durer un petit moment. Sachez qu'il faut à peu près 20 minutes pour faire un gros changement d'eau de 400 litres pour mon cas. Donc allez, je vous laisse, moi je vais travailler, je vous laisse regarder la vidéo. Alors ce que vous venez de voir, c'est la première étape de ce que je fais généralement sur mon changement d'eau. En fait, je retire toutes les sédimentations que je peux trouver dans ma décantation et aussi un peu dans mon bac à bouture. Alors le refuge qui est ici, je ne le touche jamais. Donc lui, il reste toujours en eau. Je prends juste les algues, je les enlève quand il y en a trop. Mais cet aquarium là, je le touche jamais. La deuxième étape, alors je vais descendre un peu la caméra. Hop. Alors la deuxième étape, hop, juste là, maintenant je vais ouvrir la vanne et ça va en fait maintenant tout vider mon système. Bug sur la caméra, désolé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Voilà, on est arrivé sur la deuxième étape, maintenant je vais arriver sur la troisième étape, c'est de remplir maintenant ma décantation à l'aide de ma cuve qui est juste là. Donc je vais tourner la caméra, vous verrez mieux. La décantation, elle est entièrement vide. Maintenant on va passer à la troisième étape. Alors maintenant je vais appuyer sur le bouton nouveau et je vous dis à tout à l'heure.
Alors je voulais juste vous parler aussi de quelque chose. Il y a des personnes qui m'ont demandé aussi qu'est-ce que j'en pensais des pompes 6. Si vous avez fait attention, quand j'ai remis la pompe de remontée, entre la pompe de rejet et la pompe de remontée, on a vu que l'eau se stabilisait. Donc il faut savoir que j'ai une pompe de 9000 litres 6, là ici, qui remonte 3,50 m. Et ici à côté j'ai une pompe de 12 000 litres. Alors on voit bien que elle étale quand même pas mal sur 3,50 m par rapport à la 12 000 qui est au même niveau, qui a envoyé plein pot, et on voyait qu'elle avait quand même du débit à remonter. Voilà. C'est sur la fin de mon changement d'eau déjà. Donc vous voyez, sur la vidéo, ça m'a pris à peu près allez, un quart d'heure, 20 minutes. C'était assez rapide pour faire chez moi un changement d'eau. Quand on a vraiment bien réfléchi à sa conception de décantation dans sa maison. Allez, je fais un petit plan sur mon bac à bouture. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses sur ce local Tennec. Ça vous donnera aussi des idées pour les gens qui construisent ou qui veulent déménager leur décantation sur leur bac pour le mettre dans le garage ou dans un sous-sol comme ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus, de me mettre des petits commentaires, et toujours, je remercie aussi toujours aux nouveaux gens qui s'abonnent à ma page. Je vous dis Kelavo, bye bye, allez, aux prochaines vidéos, ciao.